That's it. I want tears are coming after me. There's someone with a problem. There's an issue with the ear. You feel pain, like a sharp pain from now and then. You feel like a sharp pain, your right ear. Thank you, Jesus, for the surgery. Thank you, Jesus, for healing. This one is permanent. Yes. For some time, the pain goes and comes back, but this one is permanent. Thank you, Jesus, for healing. Oh, barakatale beleta soteya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bonsoir à tous. Shalom. Est-ce que l'on me reçoit? Je m'excuse du retard. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire Shalom famille ITS? Désolé du long retard. Il y a des imprévus. J'aimerais que tu m'aides à donner un shalom à ton voisin. Il dit à quelqu'un bienvenue dans le mois de septembre. Bienvenue dans le mois de septembre. Dis à ton voisin bienvenue dans le mois de septembre. J'espère que l'on m'entend très bien, que la musique n'est pas très forte. Ok. C'est toujours un plaisir d'être ce soir parmi vous. Et c'est un honneur également. Nous te bénissons et nous t'ovationnons, Dieu de gloire. Merci pour ces instants particuliers. Merci pour ta présence. Et merci de ce que tu nous donnes encore la force d'être ici. Merci parce que c'est un engagement que nous avons pris avec toi. Et tu nous fais grâce, tu nous fortifies afin d'honorer cet engagement. Nous n'avons point pris des engagements avec des hommes. Et quelquefois, ce n'est pas facile. Quelquefois, il y a le désir d'abandonner. Quelquefois, il y a le désir de tout laisser. Mais c'est toi qui, à chaque fois, nous fortifie. La Bible déclare que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et c'est vrai, Elohim, il y a des moments où le monde a tendance à vouloir nous envahir. Il y a des moments où on perd la boussole du ciel. Il y a des moments où on se laisse totalement envahir, subjugué par des émotions suscitées par les événements terrestres. Mais Père, s'il te plaît, toi qui es la parole constante qui ne change pas, et la Bible dit que tu es le chemin. Cela voudrait dire que même s'il arrive que l'on se perde, en te retrouvant, on se retrouve. Car en toi et par toi prennent toute essence et toute vitalité. Tu es celui-là qui est la boussole, parce que tu es le chemin par excellence. Je te prie, Elohim, que tu nous donnes la capacité de nous retrouver, que tu nous donnes la capacité de nous recentrer. Nous étions sûrement centrés sur toi, mais quelquefois affaiblis. Mais ce soir, nous voulons nous recentrer, c'est-à-dire fixer les regards vers toi et ne regarder point d'autre que toi. C'est-à-dire n'avoir Dieu que toi. C'est-à-dire
te mettre au centre, quelles que soient les épreuves de la vie qui voudront nous dire le contraire. Tu es celui-là qui a la parole à propos parce que tu es la parole. Et il est écrit que tu as fait toutes choses par ta parole. Ce qui voudrait dire que pour toute situation, circonstance par lesquelles nous passons, tu détiens une parole à propos pour celle-ci. C'est l'une des raisons pour lesquelles chaque mercredi et chaque vendredi, nous nous tenons ici ce soir devant toi en guise d'alliance, en guise d'amour, mais parce que nous avons choisi de te suivre. Le chemin à bas père ne sera pas facile. Nul n'a été écrit quelque part. Nul n'est dit quelque part que le chemin serait facile. Et d'ailleurs, toi-même, tu as dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce, qu'il porte sa croix. Donne-nous la capacité de porter notre croix. Père, le chemin est long, mais nous voulons y arriver. Et nous allons y arriver. In the name of Jesus. Amen. Jambradi la man tele de asikle de bada. Zambrado do sukle de behele di asibra de du asifle de bende. Zanda nomos shabada bahaida. There's something about his presence. There's something about his space. Au-delà du virtuel et au-delà de ce que nous sommes en ligne, j'aimerais que chacun pour sa part, nous puissions nous disposer dans cette atmosphère prophétique. Si tu sens de parler en langue, parle en langue pendant 5 minutes. Si tu sens de parler à ton Père, parle-lui. Si tu sens de pleurer, pleure dans la présence de Dieu. Jimbra de doko chevere de behindere de beya. Shabra da basa toro do boshi dara da baya shite de beya. Indoro do boshi dere de beza para da bashindere de beya. Embera da baso doro do bo shabra da bazimbere de beya. Shabra de bele da hasandoro do boshi tere de beya. C'est ta présence qui nous fait du bien. C'est ta présence qui nous restaure. C'est ta présence qui nous conduit. C'est ta présence qui nous parle. C'est dans ta présence que nous trouvons le salut. C'est dans ta présence que nous retrouvons la direction. C'est dans ta présence la shabadia. Laro sibre di glevea. Et laro la kia. Rada do sombo rode ginde bruzi gelita. Rada da sombo robo seglevede. Samados aladish. Likilaba samamados. Ibrados ebrege lekos. Lebra sigeba simema
Hados, Riniglo, Shelebo, Sopadia, Only Flavasata, Jesus Ebedo, can Sumba, save. Barusha, Bredegle, Ile Sibre, Gendebrea, Only Sando, Jesus Zokete, can Beletia, heal. Sadu, Didn't hear Zebregia, Sidedos, properly. Lino, Zombreke, Only Jesus Zakarada, can Bazot. Data save. rada dizembe roda gijete Only rende Jesus bezinda can raya heal. kahazo belehe ia sobe He can hele ia open sube the hede bede gia doors. imradu behele giza He can brasu keep be you ele do safe. esada ba ela kwa ba He can hinenege raise you ele from the sombreta backside. sairo Oh, sabrado. only Love you, Jesus Holy can Spirit. heal. Love you, Holy What are you Spirit. battling Love you, Holy with? Spirit. Love you, Holy What are you Spirit. struggling Love you, Holy with? Spirit. Love you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Ooh. Mm. Whatever it is you're struggling with, only Jesus can give you peace. Only Tu es Jesus. le parolier par Yes, excellence. only Jesus can save. Tu es le chemin par excellence. Tu es le Only conducteur par Jesus excellence. can heal. Tu es l'excellent chemin. Only Jesus can give peace. Tu es celui-là qui sonde les Yes, profondeurs, only car tu nous connais mieux Jesus que can nous-mêmes. Et heal. d'ailleurs, il est écrit à ce sujet que tu ne pointes Only point regard Yeshua aux can apparences, mais tu save. regardes le cœur. Only L'homme Yeshua can répond au heal. cri d'un cœur, répond à la Only prière d'un cœur. Jesus can Quelquefois, les lift mots sont faibles, les mots sont vils, Only quelquefois, les mots ne Jesus valent can rien. provide. Mais c'est la parole qui vient du cœur And qui prend tout son sens. Elohim what répond à la prière joy that du floods cœur my soul. de quelqu'un ici ce soir. Répond au cri d'un cœur ce soir. Yes, Répond à something l'appel d'un cœur ce soir. Fortifie un cœur ce soir. and now Parle à un cœur ce soir. He touched me Lava Hadosh. and made me whole. Libaradiyaha. Something happened, and now I know He touched me Thank you, Holy and Spirit. made me whole. My soul says yes, Yes, says yes, yes. says yes. My soul says yes, says yes. Alors ce soir, to particulièrement, your will. j'aimerais que nous My puissions soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes, says yes to your will. Ooh. My soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes, says yes to your will and your ways, your will and your ways. I surrender to it all. Your will and your moves. I surrender to it all. Your will and your ways. I surrender to it all. Your will and your moves. I surrender to it all. Your will and your ways.
I surrender to it all. Your will and your moves. I surrender to it all. 'Cause your thoughts for me are of good, no evil. Your plans for me brings me to a good end. Your thoughts for me. Est-ce qu'on me reçoit très bien? Are of good, no evil. Ce genre d'atmosphère. Your plans for me. Ok. Thoughts he has for you. Ce genre d'atmosphère. It might not look like it now, but can you just allow God have his way? Just surrender everything to him. Surrender everything to him. Just allow him. Est-ce que vous croyez que Dieu parle toujours? He knows how to do best. Just give him everything. Just give him everything. You have tried enough. Just give him everything. Give him everything. My soul says yes. Says yes. Il sera important. Says yes. Ce soir, je vais parler sur autre chose. Says yes. Says yes to you. I will never be the same. Oh mon Dieu. I've touched your grace. Ouais. My life has changed. Ouais. I will never be the same. I've touched your grace. My life. Le thème de mon message ce soir, c'est je ne parlerai pas sur. Je vais suivre le mot de l'esprit ce soir. Le thème de mon message, c'est la puissance de l'intimité. La puissance de l'intimité. La puissance de l'intimité. Je vous parle sur la puissance de l'intimité. Aide-moi à dire à ton voisin la puissance de l'intimité. La puissance de l'intimité. Béatrice, que Dieu te bénisse. Zoé, que Dieu te bénisse. Dis-le à ton voisin. La puissance de l'intimité. La puissance de l'intimité. Alors, Église, mon message de ce soir, est-ce qu'on peut activer nos caméras? Assieds-toi convenablement et active ta caméra. La puissance de l'intimité. Il y a quelque temps, je discutais avec un homme de Dieu, il y a de cela, je crois, 3 ou 5 jours derrière. Et pendant que nous discutâmes, nous parlâmes sur une thématique, ou du moins sur un sujet qui avait attrait à la croissance dans le ministère. Nous étions en train d'aborder un sujet qui avait attrait à la croissance
dans le ministère. Et la problématique qui revenait à chaque fois était celle-ci. Comment faire pour avoir un ministère de puissance? Comment nos pères qui nous ont précédés, à l'instar des hommes des réveils, ont fait pour avoir un ministère de puissance et d'impact? Parmi toutes les multiples réponses que nous avons pu avoir, nous nous sommes accordés sur une seule chose, la constance. La constance. Dieu va nous faire du bien. La constance. Dis à quelqu'un la constance. Constance. C'est-à-dire, quand je parle de la constance, je suis en train ici de parler sur les habitudes. Je suis en train de vous parler sur la discipline, parce que la constance n'a nullement de sens sans ce qu'on appelle habitude et discipline. Il faut les habitudes, il faut développer des bonnes habitudes et il faut se discipliner en répétant ces habitudes, et c'est l'assemblage de cela qu'on appelle constance. La capacité à rester stable, à ne pas franchir ou du moins fléchir, à rester focus. Mais quelque temps après, pendant que je me suis mis à réfléchir en esprit, je me suis rendu compte que ce qui fait la force de la constance in the spirit, en Christ, avec Jésus, ce n'est pas seulement la discipline, ce n'est pas seulement le fait de répéter des bonnes habitudes. Ce qui fait la constance dans le règne spirituel, c'est l'intimité. Église, écoutez-moi. Le meilleur exemple ici pour comprendre la puissance de l'intimité se renvoie à l'idéologie ou à l'image d'un couple, d'un homme et d'une femme. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit ou nous appelle l'épouse de Christ. Ce qui fait la force d'un couple, au-delà de la vision, au-delà de la vision et de l'amour que l'un et l'autre peut porter à l'égard de l'un, voilà, des uns et des autres. Ce qui fait la force du couple, c'est l'intimité. Et quand je parle d'intimité, je ne parle pas seulement de relations sexuelles ou de sexualité. Quand je parle d'intimité, je parle de manifestation d'amour dans toutes les différentes formes possibles à notre conjoint. C'est-à-dire l'intimité, ce n'est pas seulement le rapport sexuel. L'intimité, c'est la manifestation d'amour dans toutes les formes possibles à notre conjoint. Ce qui va nous amener à développer un langage que seul monsieur et madame comprendront. Je ne sais pas si on me comprend ici. Je vous parle de la puissance de l'intimité. Comment? Zoé, est-ce que tu peux me préparer Josué dans plusieurs versions? Josué chapitre 1 verset 8 que tout le monde connaît. La puissance de l'intimité. Je me suis posé une question. Qu'est-ce qui a fait en sorte, thank you Holy Spirit, qu'est-ce qui fait en sorte que les apôtres
ont vu Jésus. Après que Jésus eût été crucifié, ils ont vu Jésus. Plusieurs fois, la Bible dit Jésus-Christ les a apparus à plusieurs reprises. Mais nous, en notre temps, pour voir Jésus, c'est compliqué. Il y a d'autres même qui croient que c'est impossible. Il y a d'autres qui ne pensent pas et qui ne croient pas qu'il est possible pour un homme de voir Jésus. Quelle est la différence? C'est simple, l'intimité. C'est quoi l'intimité? Commençons par ici. C'est quoi l'intimité? Prophète, tu nous parles d'intimité intime. Qu'est-ce que c'est? Allons-y, c'est quoi l'intimité? Qu'est-ce qu'on entend par intimité? Zoé a dit le secret. Très bien. Qui dit autre chose? C'est quoi l'intimité? Allons-y. Allons-y. L'exclusivité. Super. On parle à tout le monde. Allons-y. C'est quoi l'intimité? Qu'est-ce que tu entends par intimité? Se retirer, se mettre en secret. Communion. Ok. Qui dit autre chose? Je suis d'accord avec toutes ces réponses. C'est quoi l'intimité? Qui dit autre chose? On y va. Maman Anna Cyrielle, qu'est-ce que vous entendez par intimité? Mégane, est-ce qu'on peut écrire en commentaire? C'est quoi l'intimité? Ce qui est intérieur, c'est le fait d'être proche d'eux. Like this. C'est le fait d'être proche d'eux. J'aime cette réponse. L'intimité, c'est ce qui est intérieur. C'est le fait d'être proche d'eux. On ne peut pas dire l'intimité, c'est l'intimité. Qu'est-ce qu'on entend par l'intimité? C'est quoi l'intimité? Quelqu'un dit se dévoiler. Ok, qui dit autre chose? Se dévoiler. J'aime ça. Mais l'intimité n'a pas seulement pour but de se dévoiler. L'intimité joue deux rôles. Dans l'intimité, on se dévoile, mais on découvre aussi. Comment? Dans l'intimité, c'est un rapport de va-et-vient. Je me déchange, je me dévoile dans le but de découvrir. Aïe, aïe, aïe. Prada sobelede, kibradi javahaya, kamanuzo vehelede, lisukla vahatush, ilekubadaya, zambradu sevehe, saliva hatusha, peleras, ilakubebelede, pelus sabradia, pelinus clavahadas, iredisiki vahadush, pelonomo safladagi. Lady Glash, Lady Glash, Lady Glash. Quelqu'un d'autre a-t-il encore quelque chose à dire sur l'intimité? L'intimité. Qu'est-ce que tu entends par intimité? Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Je vais lire une définition ici. Définition Google.
Dans Google, on dit intimité, c'est le caractère intime. Mais il y a une chose, on dit ici profond. C'est ce qui est non seulement intime, mais c'est ce qui est profond. L'intimité, c'est ce qui est intérieur et secret. Dans l'intimité, il y a la notion de liaison, de relation étroite. Donc, quand on parle d'intimité, je suis en train de vous parler sur la puissance de l'intimité ce soir. Quand on parle d'intimité, il faudrait parfois essayer de chercher quels sont les synonymes de ce mot qui peut t'emmener à mieux comprendre le mot. Intimité ici est égal à liaison, est égal à secret, est égal à, c'est-à-dire caché. C'est égal à le fait d'être mis à part. Intimité renvoie au partage, même partage que seule personne ne connaît si ce n'est celui avec un intime. Intimité est égal à loyauté également. Dans l'intimité, il y a la notion de la loyauté. Dans l'intimité, on retrouve aussi la notion, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, de partage, de communication, de relation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans l'intimité, on retrouve la notion d'échange. Je crois que ça, c'est même une thématique que je devrais aborder avec les mariés. Les choses sont en train de s'ouvrir ici encore. La puissance de l'intimité. Je suis dans un contexte purement spirituel, donc votre relation, votre intimité avec Dieu. Si vous comprenez la notion d'intimité, je m'en vais vous poser la question de savoir, est-ce que vous avez une intimité avec Dieu? C'est différent. C'est bien de dire je prie dans le secret. Il y a une différence entre avoir des moments de prière et avoir une intimité avec Dieu. Il y a une différence entre entrer dans sa chambre, prier pendant 5 heures et avoir une intimité. Là où on parle d'intimité, retenez le mot qui est très important, on parle d'échange. Une femme ne peut pas être avec un homme sans que celui-ci et celle-ci ne se partagent des choses. Est-ce que je peux parler? Quand un homme et une femme s'accouplent sexuellement, les deux finiront salis. Un avec la semence de l'autre, un avec la semence de l'autre. Donc les deux vont rester impactés. Il y aura des échanges à tous les niveaux. Donc, si tu dis que tu as une intimité avec Dieu, ça voudrait dire que tu as des échanges avec Dieu. Est-ce que vous essayez maintenant de voir la différence? Il y a beaucoup de personnes qui ont des moments de prière, mais qui n'ont pas d'intimité. Il est possible d'aller à l'église, être chrétien, être tout ce qu'on veut, mais de ne jamais avoir une intimité avec Dieu. Je vous donne encore un autre exemple. Vous savez, les amis, on voit la vie chrétienne différente quand on développe une intimité avec Dieu.
Mais quand on n'a pas d'intimité avec Dieu, on a l'impression que la vie chrétienne est juste quelque chose qui se fait comme ça. Je vous assure, une personne intime à Dieu est une personne qui est sensible à la voix de Dieu. Dans toutes ses formes. D'où au départ j'ai dit que l'intimité c'est la manifestation d'amour à notre conjoint dans toutes les formes possibles. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on manifeste l'amour à notre conjoint dans toutes les formes possibles, c'est un langage que seul mon conjoint peut comprendre. Quand on est intime à une personne, on parle un langage codé que seule la personne avec qui on est intime peut comprendre. Ce qui fait que s'il arrive qu'on est devant des personnes en public, seul mon intime pourra comprendre certaines de mes actions et certains de mes gestes. Mais si on n'est pas intime à une personne, cette personne ne pourra jamais comprendre le sourire qu'on l'esquisse devant les gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de vous parler sur la puissance de l'intimité. Et jusque-là, on n'est que dans la définition et on est en train de poser les bases. Palados. Matthieu chapitre 6, je crois verset 6. On ne va pas le lire. Je crois Matthieu 6, 6. La Bible dit: ne soyez pas comme ces pharisiens qui prient dans les rues pour être vus de plusieurs. Mais si tu veux prier, va dans ta chambre, prie ton Dieu qui est là dans le secret. Et ton Dieu qui est là dans le secret te répondra. Déjà, regardez comment Jésus est en train de nous donner une voie. Il dit, va dans ta chambre. Premièrement, on est tous d'accord que la chambre, ce n'est pas un lieu que l'on laisse à tout le monde. La chambre, c'est le secret, c'est un lieu d'intimité. Si tout le monde rentre dans ta chambre, ça veut dire que tu n'as pas d'intimité. La chambre est le signe de l'intimité. Mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Jésus dit, premièrement, va dans ta chambre. Deuxièmement, prie. Troisièmement, ton Dieu qui est là te répondra. Il y a trois choses. Ce qui veut dire, pour arriver à l'intimité, il y a un chemin à parcourir. Excusez-moi, tout chrétien ne pourra jamais être intime à Dieu. Qui sont les intimes de Dieu? Ou comment faire pour être intime à Dieu? Premièrement, il faut déjà d'abord entrer dans sa chambre. Deuxièmement, il faut commencer par la prière. Parce que l'intimité est la conséquence de la chambre et de la prière. Je vais expliquer ça autrement. Thank you, Holy Spirit. Je vais expliquer ça autrement. Ce dont je vous enseigne là, ça vient tout droit du ciel. Qu'est-ce qui fait que plusieurs personnes ont les mêmes vies spirituelles sans impact? Parce que plusieurs personnes n'ont pas compris qu'après la prière, il y a une autre étape. La Bible déclare, priez sans cesse. Ça, c'est Paul qui l'a dit, je crois, dans le livre de Thessaloniciens. Je crois, 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Mais regardez, les apôtres dirent à Jésus, Père, Maître, enseigne-nous à prier. Jésus leur dit, quand vous priez, dites, notre Père, qui est aux cieux. Jésus leur dit, quand vous priez, dites. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus leur dit, quand vous priez, dites notre Père. Vous allez vous rendre compte que dans la plupart des textes où Jésus enseigne les apôtres, dans certains textes, il fait allusion au fait que nous ne sommes plus à l'époque des esclaves et des maîtres, mais nous sommes à l'époque des fils et des pères. En d'autres termes, nous sommes rentrés dans une phase d'intimité où Dieu n'est plus notre souverain seulement, mais Dieu est déjà notre Père. Or, entre un fils et un père, il y a un facteur au milieu qu'on appelle intimité. Il y a un lien, il y a une alliance. Merci. Il y a there's something, il y a un lien. Merci beaucoup. Il y a un lien entre les deux. Ce qui revient à dire, en réalité, nous vivons dans une comment on dit ça? Dans une connotation familiale. Est-ce que je peux avancer? Je fais le contour pour atterrir quelque part. Maintenant, vous devez comprendre. Je rebondis sur une chose que j'ai dit. J'ai dit, après la prière, il y a quelque chose. Église, en tant que chrétien, quand on est bébé spirituel, on prie juste pour prier parce qu'il faut prier. Écoutez-moi bien. La prière se définit par rapport au niveau que l'on a spirituellement. La prière, la notion de prière, est une notion qui se définit par rapport à notre dimension spirituelle. Your spirit is not settled with it. You're just trying to force yourself on the decision. You know it's not the right one. Hold on. Just stay with God. La notion de prière est une notion qui prend des définitions en fonction de notre niveau spirituel. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Je vous donne un autre exemple. Je vous pose une question. Thank you, Jesus. Pourquoi on boit de l'eau? Yes. J'ai ma bouteille d'eau qui est là. Pourquoi on boit de l'eau? Pourquoi on boit de l'eau? Yes. Pourquoi? Vous buvez de l'eau pourquoi? Yes. Pour s'abreuver. Pour nous abreuver. It's a good Pour place. ne plus avoir soif. You can Pour ne plus avoir soif. Comment? Donc, si je comprends bien, just let vous buvez de l'eau pour ne plus avoir soif. N'est-ce pas? yes. And N'est-ce when pas? you're done with this session, you'll feel stronger. Donc, ce qui veut dire, si vous ne buvez pas de l'eau, vous aurez toujours soif. C'est bien ça. Donc, l'eau ici est vitale. C'est bon pour le corps. Mais l'eau a la capacité d'étancher, j'espère on dit ça, hein, d'enlever notre soif. Donc, premièrement, avant de boire de l'eau, on est dans un état qu'on appelle l'état A. Quand on termine de boire de l'eau, on est dans un second état qu'on appelle l'état B. Maintenant, qu'est-ce qui nous permet de quitter de l'état A à l'état B? C'est quoi? Si vous m'avez suivi, c'est quoi? C'est de l'eau. J'espère que tout le monde me suit. Est-ce que tout le monde me suit? J'espère que tout le monde me suit. Donc, qu'est-ce qui nous permet de quitter de l'état A à l'état B? Avant de boire de l'eau, on est dans un état qu'on appelle l'état A. J'ai soif, j'ai envie de boire de l'eau, c'est l'état A. Quand on termine de boire de l'eau, on est dans un autre état qu'on appelle l'état B. J'ai déjà bu de l'eau. Donc, le passage qu'il y a entre l'état A et l'état B, donc, pour quitter de l'état A à l'état B, on emprunte un passage qu'on appelle de l'eau. Écoutez-moi bien.
ce que l'eau est pour le corps, c'est ce que la prière est pour l'esprit. En d'autres termes, si l'eau peut nous prendre d'un état pour nous amener à un autre, spirituellement, l'eau là, c'est la prière. Donc, la prière, c'est ce qui nous prend pour nous amener d'un état A à un état B. En d'autres termes, il n'y a pas d'intimité sans prière. Il n'y a pas d'intimité sans prière. Le but de la prière constante, c'est de nous introduire dans le monde de l'intimité. Or, quand on est dans l'intimité, on n'appelle plus ça prière. La prière ne s'appelle plus prière. La prière s'appelle échange, discussion. C'est l'une des raisons pour lesquelles à l'écodime, on nous a enseigné en disant, prier c'est parler avec Dieu, pas forcément. On ne prie avec Dieu par la prière que quand on est dans le niveau de l'intimité. Est-ce que les esprits me comprennent? Est-ce que les esprits me comprennent? Maintenant, je t'explique autrement. Dariska. Écoutez-moi bien. Thank you, Holy Spirit. Écoutez-moi, Église. Dans le jargon humain, quand un homme veut d'une femme, il va sacrifier beaucoup de choses. Et vice-versa, quand une femme aime un homme, elle va sacrifier beaucoup de choses. Quand deux personnes, une femme et un homme, se rencontrent pour la première fois, on ne passe pas directement à créer des liens ou du moins à créer quelque chose. C'est-à-dire, on ne fait pas directement entrer la personne dans notre secret. On prend le soin d'étudier la personne. Vous êtes avec moi? Quand deux personnes se rencontrent et que l'homme a un projet de mariage et que les deux s'aiment, ils passent le temps d'abord dans l'étude, la connaissance. C'est un temps. Jusqu'à ce qu'il soit assez sûr qu'on est compatible. Jusqu'à ce que la femme connaisse réellement l'homme avec qui elle va se marier. Jusqu'à ce que l'homme connaisse réellement la femme avec qui il veut se marier. Et plus tard, c'est dans cette connaissance-là, dans ce partage-là, dans cette étude-là, que les liens se forgent, que l'intimité se crée. Et ça peut prendre des années. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Je prie réellement que vous compreniez ce que je vous dis là. Ça peut prendre des années. On peut faire 1 an d'études, on est seulement en train de s'étudier. On peut faire 2 ans. La femme est seulement en train de regarder, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est réellement sérieux? Même parfois, vous êtes des femmes, vous n'allez pas dire le contraire. Parfois, vous poussez même les hommes à bout pour voir comment ils s'énervent. Est-ce qu'il est violent? Est-ce qu'il peut m'assumer sur le point financier? Allez, femmes, dites amen. Tu sais ce que vous faites, non? Non. Oui, c'est ça là. Donnez-moi les amens ici. Donc, tout ça là, c'est les études. Mais cette étude-là, j'appelle ça étude, ça se passe aussi spirituellement. Et c'est là où vous allez voir des couples, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, quand tu vas les voir, tu vas dire, ils se ressemblent, on dirait frères et sœurs. Parce qu'ils ont développé une dimension d'intimité. Ça a pris des années. Il y a eu des moments où ils s'énervaient.
des moments où chacun était de son côté. Ça a pris des années. Mais ces années-là étaient des années de sacrifice. Il y a eu des moments où l'homme disait à la femme, je n'aime pas quand tu mets tes talons, arrête ça. C'était les talons préférés de la femme. Elle a arrêté de mettre les talons aiguilles parce que son homme n'aime pas. L'homme a arrêté de mettre les culottes parce que madame n'aime pas quand ses pieds sont dehors. Ils se sont forgés pendant des années. Ils se sont oubliés afin de vivre pour l'autre. Église, je vous parle sur la puissance de l'intimité. Je suis en train de vous dire, la prière c'est bien, mais vous devez comprendre que l'intimité que l'on développe avec Christ, ou du moins, on parle, l'intimité est l'étape qui suit, qui vient après la prière. La prière n'est qu'un chemin. Il est possible de prier tout le temps, mais sans avoir d'intimité avec Dieu. Quand on parle d'intimité, on parle de relation, d'échange, de communication. Or, il faut du temps pour cela. Je ne sais pas si les esprits d'ITS me comprennent. Tu te lèves le matin, Père, je te bénis. Tu rentres dans le secret. Tu enlèves dans ton esprit tout ce qui n'est pas de Dieu. Matthieu 6,6 dit, va dans ta chambre, dans le secret, dans ton esprit. Tu enlèves tout ce qui n'est pas de Dieu. Et là, tu commences à prier. Tu commences à chercher Dieu. Tu commences à le sonder. Comment il est? Comment il réagit? Et c'est là maintenant où vous allez comprendre la parole qui a été donnée à Josué. Dans Josué chapitre 1, verset 8. Je vais lire ici. La Bible dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Tu ne pourras jamais avoir une intimité avec une personne que tu ne connais pas. Alors, avant de chercher à entendre Dieu audiblement, cherche d'abord à l'entendre par sa parole. Est-ce que les esprits me comprennent? Tu ne pourras jamais entendre Dieu audiblement si tu ne l'écoutes pas d'abord par sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un esprit? L'intimité. Demandez à n'importe quel homme de Dieu. Ils vous diront, servir Dieu est le travail le plus compliqué, le plus rigoureux qu'il puisse avoir au monde. C'est le seul job qui est très, très, très exigeant et très rigoureux. On n'a pas de repos, on n'a pas des jours fériés, on n'a pas des retraites. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Dariska, c'est très compliqué. Écoutez, l'intimité est la conséquence d'une rencontre. Il n'y aura jamais intimité sans rencontre. Jusque-là, je suis vraiment en train de tourner autour de mon message. Je veux que vous compreniez cela. Vous n'aurez jamais une intimité forte avec Dieu si vous n'avez pas d'abord une rencontre avec Dieu. Les amis, il faudrait sortir
des sensations. Papa, j'ai prié, j'ai senti. Les amis, Dieu est au-delà de ça. Cherchons plus. Cherchons plus. Nous allons avoir une intimité avec Dieu quand tout va mal, on cherche Dieu. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a des moments où tu pries, toi-même tu as la sensation que tu es en train de faire le bruit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est-à-dire, tant que tu pries et tu sens dans ton esprit que là, la prière, là, je suis en train de faire le bruit. De toute façon, j'écris là, j'ai fait le bruit, on dirait que Dieu n'est même pas là. Et tu continues de prier. Tu t'arrêtes d'abord parce que tu te dis, est-ce que je suis sérieux? C'est exactement tu te poses la question, est-ce que j'ai pris sérieusement, je suis en train de blaguer? Mais tu continues. Il faudrait qu'on dépasse l'étape dans laquelle on est. Les amis, la prière, ce n'est pas juste là pour prier. Il y a autre chose après la prière. Je vous dis la vérité. La prière, c'est juste, quand on vous dit prier, prier, au début, c'est un programme. Au début, c'est une activité répétitive, une activité que l'on répète à chaque fois. Mais à force de prier, vous allez rentrer dans une autre sphère. Vous allez monter à un autre niveau. De la même façon que l'eau est vitale pour le corps. On peut manger tous les jours, on a toujours besoin d'eau, on boit toujours de l'eau. De la même manière, la prière est vitale pour notre esprit. Pour être rassasié, il faudrait prier constamment. C'est une histoire de vitalité, de besoin. Je vous assure, mes amis, il y a un autre niveau. Mais ce autre niveau ne sera atteint que quand tu vas apprendre à prier. Quand tout va bien, c'est-à-dire dans la joie, tu pries. Dans le manque, tu pries. Dans la tristesse, tu pries. Dans les pleurs, tu pries. Il faudrait que tu saches aussi, c'est quoi prier quand tout va mal? C'est quoi prier quand tout le monde te rejette? C'est quoi prier quand tu as l'impression que le monde s'écroule? C'est quoi prier quand tu as l'impression que tout ce que tu fais ne marche pas? C'est quoi prier quand tu as l'impression que ton couple bat des ailes? C'est quoi prier? Il faudrait que tu saches. C'est-à-dire, tu pries quand tu as, tu pries quand tu n'as pas, tu pries quand tu veux pleurer, tu pries quand tu es en joie, tu pries quand tu veux abandonner, surtout là, quand tu veux abandonner. C'est quoi prier à cet instant? Et tu vas te rendre compte que la constance dans ça te propulsera, te boostera. Je suis en train de vous parler sur la puissance de l'intimité. Écoutez-moi très bien. Oh, thank you, Holy Spirit. Écoutez-moi bien. L'homme avec qui on est en intimité est une personne qui est au courant de tout ce par quoi on passe, n'est-ce pas? Tu ne peux pas dire qu'une personne est en intime et cette personne n'est pas au courant des situations par lesquelles tu passes. En d'autres termes, tu ne peux pas prétendre dire que tu as une relation d'intimité avec Dieu et tu passes par des moments compliqués et c'est à cet instant que ta vie de prière prend un coup. Il y a un problème. 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 Parce qu'en réalité, le moment dans lequel on a plus besoin de notre intime, c'est quand tout va mal. Come on. Quand tout va mal, on a besoin d'être plus proche de notre intime que d'habitude. Donc, ça voudrait dire, logiquement, quand tout va mal dans ta vie, c'est là même où tu dois davantage plus prier afin d'être à côté de ton intime. Donc, en réalité, si tu passes par des épreuves et que le premier réflexe que tu as, c'est d'arrêter de prier. Papa, je n'ai plus la force de prier. Dieu m'a abandonné. Même lire la Bible, je n'ai plus la force. Ça voudrait dire que tu n'as jamais eu une relation d'intimité avec Dieu. Alors, je vais vous poser la question. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez une relation intime avec Dieu? Au regard de tout ce que j'ai dit, est-ce que quand tu t'examines, tu te dis, j'ai une relation d'intimité avec Dieu?
C'est-à-dire, tu regardes quand même les épreuves. Tu sens que quand tu n'as rien, je dois prier. Quand tout va mal, je dois prier. Tes amis te rejettent, je dois prier. Je me permets de vous donner à chaque fois des petits flashs. D'ici peu de temps, je vais témoigner concrètement. Vous savez, il y a 2 semaines, 2 mois pratiquement si je ne m'abuse, et je crois l'avoir déjà dit une fois ici, je suis passé par une épreuve qui ne m'a jamais secoué dans ma vie. C'est-à-dire, cette épreuve-là, j'ai eu des épreuves très compliquées, et cette épreuve-là a été très compliquée vu la délicatesse de celle-ci. C'était difficile. C'était très compliqué. Je vous dis la vérité, c'était compliqué. J'ai lutté comme j'ai pu. Après un moment donné, je me suis rendu compte que non, je ne peux plus. Je dois aller chercher quelqu'un. Et je suis allé en retraite. Je dois aller auprès de quelqu'un. Les amis, la puissance de l'intimité. Là encore, je suis dans le début de mon message. Maintenant, la chose que vous devez comprendre, c'est que quand on est intime, à notre intime, permettez-moi la tautologie, ce dernier a les mots qu'il faut, à la place qu'il faut, au moment qu'il faut. C'est-à-dire, c'est la seule personne qui connaît relâcher la parole qu'il faut au moment qu'il faut. C'est la seule personne dont rien que sa présence t'apaise. Est-ce que les esprits me comprennent ici? C'est la seule personne dont un simple je t'aime prend une autre connotation que le je t'aime que n'importe qui peut te donner. C'est la seule personne dont tu n'aimerais jamais perdre pour rien au monde. C'est l'intime. C'est l'intime. C'est la première personne à qui on pense quand tout va mal. C'est la première personne auprès de qui on veut être quand tout va mal. C'est la première personne auprès de qui on veut être, qu'on veut appeler quand on entend une bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont intimes à Dieu, dans les bons moments, le premier réflexe, c'est d'aller adorer Dieu. Quand il y a une promotion, quand il y a une bonne nouvelle, ceux qui sont intimes à Dieu, le premier réflexe, quand ça ne va pas, c'est aller en retraite, c'est aller chercher Dieu. Parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Quand tu es intime à Dieu, la première chose que tu aimerais faire, dans les bons et les mauvais moments, c'est d'être avec Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand l'ennemi veut emmener une personne dans la confusion, la première chose qu'il cherche à d'abord briser, c'est l'intimité, les moments de prière avec Dieu. C'est la vie de prière que le diable veut d'abord arrêter. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait qu'une personne qui garde la prière au milieu, au centre, est une personne dangereuse. Je suis rien qu'en train de vous parler sur la puissance de l'intimité. Et là, ici, je vous parle juste de manière globale sur l'intimité. Mais écoutez-moi, il y a aussi dans la puissance de l'intimité ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle les conséquences de l'intimité avec Christ. Quand tu es intime avec Christ, aucune maladie ne peut te déstabiliser. Aucune épreuve ne peut te déstabiliser. Pourquoi? Écoutez, parce que les paroles libérées par notre intime sont pleines d'énergie et ont la capacité de nous ranimer, de nous ravifier. Notre intime est la seule personne qui sait redonner vie à notre âme. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis, ITF, vous êtes des indestructibles, non pas par ma parole, parce qu'en fait,
Vous devez être des intimes à Dieu. Si vous êtes intime à Dieu, il n'y a aucune situation par laquelle ou par laquelle vous allez passer et vous allez tomber. Je dis non. L'intime à Dieu est indestructible. Balamo sombre di kelema, kuvelema, ilou si kebradish. Quand je vous parle de la puissance de l'intimité, je veux mettre l'accent sur la puissance qu'un homme qui est notre intime, une personne qui est notre intime, sur la puissance que l'intimité que l'on a avec Dieu peut avoir sur nous. J'exhorte une personne ici, allez-y faire cet exercice. Je vous envoie faire cet exercice spirituel. Quand vous êtes confus, vous passez par des situations compliquées, vous êtes confus. Retirez-vous ne fût-ce que 3 heures de temps. Priez. Et quand vous sortez de là, examinez-vous. Vous allez voir que avant de prier, vous étiez dans un état. Et après la prière, vous êtes sorti de la prière dans un état second. Écoutez, personne ne peut s'approcher de Dieu et ressortir la même personne. C'est impossible. C'est impossible. Ne soyez pas des prieurs. Soyez des hommes et des femmes intimes à Dieu. Ne soyez pas des hommes et des femmes des prieurs. On dit ici prieuses, je crois. Soyez des hommes et des femmes de l'intimité. La puissance de l'intimité, quand tu es intime à Dieu, 3 heures en train de prier dans la présence de Dieu peut te paraître comme 30 minutes. Écoutez, combien de... Nous, on sait nous tous, je sais que, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont fait. Bon, ici, il y a forcément des gens qui l'ont fait. Et déjà, des gens, quand on est amoureux, parfois on peut passer toute la nuit, on est seulement au téléphone. On parle avec notre amoureux. On ne voit pas le temps passer. Il y a des gens ici, quand on te dit fais des prières, 2 heures seulement, tu commences déjà à somnoler. Mais quand il faut parler toute la nuit avec le yoga, tu ne vois même pas l'heure passer. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'amour, l'intimité. Pour ceux-là qui se rappellent, je ne sais pas si ça existe encore au Gabon. Moi, j'ai beaucoup utilisé ça en 2012, 2010. Toi et moi, ça coûtait les 2500, je crois. C'est-à-dire toi et moi. Pendant, je crois, 1 mois ou 1 semaine, ou 2 semaines, je ne sais pas. Donc, tu actives toi et moi avec une seule personne. Vous vous appelez, vous parlez pendant des heures et des heures et des heures et des heures, toute la nuit. Toi et moi seulement. Ou bien, mode nuit, forfait nuit, net nuit. Net nuit là, tu as peut-être 2 gigas ou 3 ou 5 gigas. Tu finis ça avec une seule personne en train de parler toute la nuit. Et parfois, écoutez, je prends ces exemples, permettez-moi l'expression stupide, pour vous montrer que la spiritualité aussi c'est la même chose. Parfois même quand vous parlez là, vous ne vous dites rien d'important. Parfois, ce sont des bêtises. Tu as mangé quoi? Tu as fait quoi? Raconte-moi ta journée. Tu t'es habillé comment? Tu as parlé avec qui? Et parfois, ce sont des bêtises. Tu ris pour un rien. Tu fais quoi? Tu dors. Parfois, elle dort même, tu écoutes bien même le ronflement. Donc, toute la nuit, tu es là. Tu dors, tu te réveilles. Parfois, ce sont même des bêtises. Mais ce sont ces choses qui créent l'intimité. Pourquoi aussi tu ne peux pas le faire avec Christ? Pourquoi on ne peut pas le faire avec Christ? Pourquoi ne pas le faire avec Christ?
Le problème, c'est parce que vous voyez Dieu comme étant Dieu. Voyez Dieu comme votre Père. Quand ma fille, vois Dieu comme tu me vois, comme votre Père. La façon dont je suis là, vous me voyez. Je vous assure, voyez Dieu comme ça. Votre intimité avec Dieu va monter à une autre dimension. Votre vie chrétienne va shifter à une autre dimension. Voyez Dieu comme un homme physique qui a des émotions, qui a des sentiments, qui veut être avec vous, qui veut passer du temps avec vous, qui vous appelle à tout instant. Voyez-le comme ça. Et vous aussi, respectez vos engagements. J'ai dit à l'une de mes filles, il ne faudrait jamais que ton séculier puisse avoir plus d'importance que ta vie spirituelle. Jamais. De la même manière dont vous accordez de l'importance à vos vies séculières, travail, études et consorts, vous devez accorder 2 fois plus d'importance à vos vies spirituelles. Il n'est pas normal que tu te lèves à 7 heures, à 6 heures pour te laver pour aller au travail et le temps que toi-même tu as dit à Dieu, oh, Seigneur, tout le monde va se voir tous les jours à 3 heures. C'est toi-même tu as dit. Il ne t'a pas demandé. Gentleman qu'il est, il vient à 3 heures et quand il est 3 heures, il te réveille même. Parce que tu as oublié de mettre le réveil. Tu as envie d'aller te soulager, c'est Christ qui te réveille. Et toi, tout ce que tu sais faire, c'est « Ah, papa, on va prier en journée. Papa, demain encore, demain. » Tu as du mal à respecter ta propre parole. Et après, vous vous plaignez que Dieu ne vous parle pas. Vous vous plaignez que Dieu n'est pas là. Écoutez-moi, Église. Dieu, il est là. Les hommes ont des limites. Je vous pose une question, vous les femmes. Un homme à qui vous posez un lapin 3, 4, 5 fois, pensez-vous que la 6e fois, il va encore venir? Bon, on se voit 15 heures. Oui, je vais venir. Tu ne viens pas. Excuse-moi, j'avais quelque chose. 1 fois, 2, 3 fois. À chaque fois, vous avez des occupations. Comme si lui aussi n'a pas des occupations. Donc, il laisse ses occupations pour honorer un rendez-vous. Vous causez un lapin et vous justifiez. Merci. La relation va prendre un coup. Il va se refroidir, il va partir. Mais nous, notre Dieu, il est amour. Toutes les fois où on lui propose un rendez-vous, il vient. Et nous sommes incapables d'honorer nos rendez-vous. Et après, on n'arrive pas à comprendre pourquoi quand il y a X épreuves qui viennent, on ne peut pas être stable dans l'épreuve. Les amis, je vous parle sur la puissance de l'intimité. À un moment donné, oubliez les sorciers. Quelquefois, oubliez les sorciers. Focalisez-vous sur votre intimité avec Dieu. Vous allez commencer à voir que votre intime va commencer à vous dire, écoute, par rapport à ton travail, là, fais comme ça, c'est comme ça. Vous allez commencer à réaliser qu'en fait, entendre la voix de Dieu, ce n'est pas difficile. Vous allez commencer à réaliser que, oh, Dieu me parle différemment. Daddy, lui, il fait comme ça, Dieu, je vois. Mais moi, je dors et puis Dieu me parle clairement. Je peux être là, je ressens quelque chose. Vous allez commencer à développer une intimité avec Dieu. Comment? Vous saurez distinguer les voies, les canaux par lesquels Dieu passe pour vous parler. Et cela fera en sorte que même s'il arrive, vous êtes un jour au marché Montbouette, au marché Koloban pour ceux qui sont à Dakar, au marché Sandaga pour ceux qui sont à Dakar, au marché mercredi, marché samedi pour ceux de Dakar, la gare routière pour ceux du Gabon. Vous êtes en plein marché pendant que vous êtes au marché. Pendant du monde, vous êtes en train de marcher dans un marché. Et pendant que vous êtes dans ce marché en train de marcher, il y a des voix des gens qui sont en train de parler, du bruit ici et là. Quand votre intime va vous parler, pendant que vous êtes dans le marché, en train de marcher, dans le bruit du marché, quand votre intime vous parlera, vous saurez écouter sa voix. Parce que vous avez développé
Fleury, prier c'est bien. Olivia, ma fille, prier c'est bien. Maman Karine, prier c'est bien. Mais après la prière, le but de la prière, c'est de découler une intimité avec Dieu. Or, l'intimité, c'est un échange. Je te donne, tu me donnes. Je te parle, tu m'écoutes. Je te pose des questions, tu me réponds. C'est ça l'intimité. Et pour arriver là, ça demande du temps. Dans le domaine des hommes, il y a des hommes qui sont très renfermés. Pour qu'ils s'ouvrent, ça demande du temps. Je parle des choses que vous connaissez. Quand on veut bâtir un foyer avec un homme ou une femme, ce ne sont pas les choses des copains et copines qu'on fait, non. Ça prend du temps. Il faut l'observer, discuter, examiner. Ça prend des années. Excusez-moi, en un an, on ne connaît pas une personne. Et là, je profite de l'instant afin d'exhorter les femmes et les filles d'ITS. À moins que Dieu vous fasse grâce. Mais un an, c'est trop peu pour connaître un homme ou pour connaître une femme. Un an, c'est peu. Étant un homme, l'homme a l'art de masquer les choses quand il veut quelque chose. Prenez votre temps. Examinez. Regardez. Priez. Prenez le temps. Un homme qui est fait pour vous saura attendre. Retenez toujours ça. Un homme qui, après 3 ans, vient vous dire « Tu m'as trop fait attendre, tu ne m'as jamais donné ta réponse. » C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Un homme qui est fait pour vous saura attendre. Parce qu'il sera d'abord frappé, non pas par votre corps, mais par vos valeurs. Ce sont vos valeurs. Parce qu'un homme qui se dit, si j'ai fait 5 ans, excusez-moi l'expression, pour draguer cette femme-là, c'est la preuve que je peux aller dormir où aucun homme ne viendra me l'enlever. Si moi j'ai fait 5 ans pour la voir, c'est l'un des signes qu'elle n'est pas n'importe qui. Je ne dis pas ici que vous devez faire 5 ans et tout. Je dis, prenez votre temps. Donnez le temps au temps de vous montrer la vraie identité du dernier. S'il a le plan B, il faut le laisser. Écoutez-moi, ce n'est pas le message du jour, Zoé, doucement. Dans la femme de la destinée ou l'homme de la destinée, il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B. Bon, je ne parlerai pas des choses de destinée. Quand on a trouvé la personne idéale, on ne peut plus parler de plan A, de plan B. Quand on est devant la paire parfaite, il n'y a pas un plan B qui peut la ressembler. C'est l'idéal. C'est celle-là pour qui on est prêt à mourir. Si ce n'est pas elle, c'est personne d'autre. C'est la seule qui peut nous donner la capacité de confronter le monde entier. Et on n'épouse pas le corps, on épouse des valeurs. Et si un homme peut faire 5 ans, 3 ans en train d'attendre pour avoir seulement une seule réponse, pourquoi nous, on a du mal à attendre dans la présence de Dieu?
J'aimerais ressortir de cet enseignement que toutes les fois où tu seras en train de prier, que tu mettes dans ta tête qu'il y a quelque chose, il y a un autre niveau au-delà de la prière. Certes, je suis en train de prier là, mais je peux sentir les choses. Dieu me parle, mais il y a un autre niveau. Il y a un niveau supérieur au niveau auquel je suis. Et j'aimerais vraiment que tu gardes ça dans ta tête, afin de te dire chaque fois que pendant que tu es en train de prier, il y a encore plus, il y a encore plus, il y a encore plus. Et ce plus-là, tu vas le découvrir dans les différentes saisons de ta vie. Dans les pleurs, tu sauras, je dois trouver la force de prier quand maman décède. Papa est décédé, mais je dois prier. Je n'ai plus d'argent, mais je dois prier. Hein? Je suis à la porte du divorce. I will pray. Je prierai. Je cherche le travail, c'est difficile, je dois prier. On me propose des contrats bizarres, je dois prier. C'est dans toutes ces formes et toutes ces saisons-là, quand tu sauras être constant ou constante dans la prière, c'est seulement là. La plupart des grands hommes aujourd'hui qui ont impacté le monde et qui impactent le monde, si vous faites la recherche, ces grands hommes n'épousent pas n'importe qui. Allez-y dans le monde du football, cherchez l'histoire de Messi, Lionel Messi. Vous allez vous rendre compte que la femme de Lionel Messi, ce n'est pas une femme qu'il a pris dans la gloire. C'est une femme avec qui il était quand il était encore informe et vide. Est-ce que je parle à des esprits? Allez-y demander à l'ex-président des États-Unis, Obama. Il vous racontera l'histoire de sa femme. Est-ce que je parle à des esprits? Ceci, c'est pour dire, c'est juste un exemple. Ces femmes-là les ont vues dans des moments de pleurs, dans des moments de tristesse, dans les hauts, dans des bas. Et aujourd'hui, elles brillent avec eux dans la gloire. C'est la même chose aussi en Christ. Il faudrait que nous puissions apprendre à être intime avec Dieu. Quand ça va, quand ça ne va pas, on est intime avec Dieu. On le cherche, 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 on le cherche. Écoutez-moi bien. Si tu n'es pas encore arrivé un jour, si tu n'es pas encore arrivé dans ta vie à un niveau où tu vas dans la présence de Dieu en rampant avec des larmes, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Si tu n'es pas encore arrivé à un niveau où tu n'as pas envie de prier, mais tu vas à contre-cœur dans la présence, je vais en retraite. Ton corps te dit arrête. Tout pour toi te dit il n'y a pas de retraite. Mais toi tu dis je vais en retraite. Tu n'es pas encore arrivé. Il y a des niveaux où tout pour toi te dit il n'y a pas de prière. Ton corps te dit là mon fils, tu ne peux pas prier. L'épreuve par laquelle tu passes te dit tu ne peux pas prier. J'ai même envie de parler Ngala ici. Les situations de la vie te disent, là on va voir encore où tu vas prier. Tu te ramasses à la cuillère et tu vas dans la chambre. And you say, I will pray. Et les dimensions, tu seras là en train, dans ta chambre à genoux en train de dire, Père, ça m'est déjà arrivé, les amis. Tu es là, tu dis, Père, je n'ai pas envie de prier. Si tu ne m'attrapes pas, tu vas me perdre. C'est-à-dire, les dimensions, tu es là, tu dis, Père, l'épreuve est trop forte. Si tu ne m'attrapes pas là, tu vas me perdre.
Des épreuves dans lesquelles ton père, ta mère n'auront jamais des solutions pour toi. Laissez-moi vous choquer. Je dis ça, ce sera drôle. Je suis prophète à Zaf ML. Mon rôle en tant que père spirituel de plusieurs, mon rôle en tant que mentor de plusieurs, mon rôle en tant que berger de plusieurs, c'est de vous canaliser, de vous emmener à une expansion, de vous couvrir. Je suis le gardien de vos âmes. Mais écoutez-moi bien. Il y a certaines épreuves par lesquelles vous passerez où je ne pourrai rien pour vous. Rien. Ni ton père, ni ta mère, personne, ni moi, ou personne ne pourra rien. Ne soyez pas étonnés un jour, vous venez voir le prophète comme ça, papa, je souffre. Je vous dis, on brille. Papa, qu'est-ce que Dieu dit? Je te dis, Dieu ne me montre rien. Je vous parle là par expérience. Mon père spirituel, c'est un prophète terrible. Mon père spirituel est un voyant. Je suis passé un moment par des épreuves. Je suis allé pour dire, papa, parle-moi, qu'est-ce que Dieu dit? Il m'a dit, mon fils, mon Dieu est avec toi. C'est tout. Parce que vous devez comprendre, il y a des situations dans lesquelles Dieu voudra que tu rencontres le Dieu de ton père. Il y a des situations où ton père ne pourra rien faire. Dieu voudra lui-même te visiter. Le Dieu de ton père voudra lui-même te visiter. Et il faudra que toi-même tu ailles en prière. Il y a des événements où Dieu seul voudra établir une alliance, une relation avec toi. Et là, quand tu verras que tout le monde autour de toi ne peut pas t'apporter la solution à ton épreuve, ça veut dire que Dieu veut t'amener seul face à lui. Ça veut dire que Dieu t'appelle seul face à lui. Tu es venu chez Daddy. Tu es parti chez maman, tu es parti ici, tu as cherché là-bas, tu es parti chez les hommes de Dieu que tu connais. Personne, tu sens dans ton esprit que personne, là, même Daddy, là, d'habitude, il a des paroles, mais là, Daddy, comprends, ce n'est pas la faute de Daddy. C'est Dieu qui est en train de te dire, cette fois-ci, aucun homme, cherche-moi. Cherche-moi. Et c'est quand tu vas aller en retraite, tu vas commencer à chercher Dieu. Tu vas commencer à t'agenouiller devant Dieu. Le ciel va s'ouvrir. Et c'est quand tu sors de la retraite que là maintenant, Daddy a une parole pour toi. Aïe, 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 aïe. Que là maintenant, maman a une parole pour toi. Que là maintenant, les hommes autour ont une parole pour toi. Parce que toi-même, tu es parti décanter d'abord la solution dans le secret. Est-ce que je parle à des esprits? C'est parce que toi-même, tu es parti chercher dans le secret. Et la réponse là-bas, le ciel qui était ouvert là-bas, se manifeste maintenant à l'extérieur. C'est là où les prophéties qui manquaient commencent à s'ouvrir. C'est là où quand tu viens, on prie pour toi, le ciel est ouvert. Parla-nous sous près de Guia, Shikaladamaya. Yes, give that expression. Shambadadado, Paladis prediglante dovesh. Ayas, 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 abadadi. Imbere de bezu, vayada baza, yanamaza, tayadaba. Bededia, sambra daba, yadaba, zimbele de beye. Inanama, yanurubu, embele de abaradaba. Hele de beyazia. Dis avec moi la puissance de l'intimité. La puissance de l'intimité. La puissance de l'intimité. Si tu sens de parler en langue, parle en langue. Ne sois pas distrait. Si tu es en esprit, tu sens de parler en langue, parle en langue. Tu sens de monter dans la prière, monte dans la prière. Écoutez-moi très bien, ITS. Je l'ai dit hier à ma fille. Je le redis encore à quelqu'un ici ce soir.
Je m'appelle prophète Asaph Emel. À plusieurs reprises, l'ennemi a voulu finir avec moi par plusieurs de moyens. Que ce soit physiquement ou dans des songes. Je me suis retrouvé à des phases de ma vie très compliquées. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. J'ai l'habitude de dire, je suis indestructible. L'ennemi n'aura jamais raison de moi. Il pourrait arriver des périodes où je tomberai. Je n'abandonnerai jamais. Ceci pour dire, si moi je suis indestructible, si l'ennemi ne pourra jamais m'avoir, toi tu es mon fils, tu es ma fille, tu es indestructible. Aucune épreuve aussi coriace soit-elle ne te détruira. Aucune situation aussi compliquée soit-elle n'aura raison de toi. Si tu sens de pleurer, pleure. Tu sens de crier, crie. Quand tu termines, tu te lèves et on continue. Dans la famille IDS, on n'abandonne pas. Il n'y a pas de lâche, il n'y a pas de porc. Nous tous ici, on va réussir. À la sueur de notre sang, on va réussir. Même s'il faut qu'on laisse des membres, on va réussir. On ne va jamais abandonner. Et si tu abandonnes, ça veut dire que tu n'as jamais été mien. Ceux qui sont de moi n'abandonnent pas. Vous savez, j'ai eu plusieurs fois des propositions. Il y a eu un instant où je voulus rentrer dans la loge. En 2007-2008, j'étais très éveillé. Je cherchais des choses pour entrer dans des sectes. Ce n'est pas venu. En 2010, 2011, 2012, je décide réellement de marcher avec Christ. C'est à cet instant que j'ai eu des propositions compliquées. Spirituellement. Spirituellement. Dans ma propre famille, il y a des bagages de la sorcellerie compliqués. Si Dieu ne m'avait pas pris, je devais être l'héritier de la sorcellerie familiale. Je sais de quoi je parle. Est-ce que je parle à des esprits ici? Si aujourd'hui, on a décidé de servir Dieu et de tout lui donner, les amis, il est écrit que le juste tombera 7 fois l'Éternel le relèvera. Il pourra arriver qu'on tombe, on ne va jamais abandonner. Et même si on tombe, ça ne veut pas dire que l'ennemi a eu raison de nous. Impossible. Impossible. À moins que je ne sois pas prophète Asaph Emel. Il y a 1 mois ou 2 mois en arrière, j'ai fait une dépression. Je ne l'ai dit à personne, même pas à mes enfants. J'ai fait une dépression. J'étais à 2 doigts de laisser le ministère. J'étais à 2 doigts de dire, bon, le ministère là, je suis fatigué d'ailleurs. Voilà. Je voulais arrêter. À 2 doigts. Et pendant que j'étais en train de prier, dans ma vie, j'ai entendu la voix de Dieu audiblement 2 fois seulement. 2 fois. Et pendant que j'étais en train de prier, j'étais en retraite, j'ai ressenti dans mon corps comme une énergie qui est rentrée. Et à l'instant, les pensées d'abandon, les pensées de découragement, les pensées ont lâché automatiquement. Et je me suis levé, j'ai commencé à prier. Dieu est réel. Dieu est réel.
Les amis, Dieu est réel. Je suis jeune. 6 mois jeune que je suis, je ne cherche pas les femmes. Je ne vais pas en boîte de nuit. Je ne cherche pas les raccourcis. Je me bats à me concentrer dans les choses de Dieu. Les amis, je vous dis, Dieu est réel. Donc, si tu es jeune comme moi, tu n'as pas de raisons pour ne pas chercher Dieu. Et si tu es déjà plus âgé que moi, toi aussi, tu n'as pas de raisons. Tu es même en retard. Il faut déjà te mettre pour chercher Dieu. Dieu est réel. Dieu déteste toi qui es l'auteur de ce ministère et qui est à l'origine de ce ministère. La Bible déclare: ne négligez pas les faibles commencements. La Bible dit que tu es alpha et tu es oméga. Père, je ne me suis pas levé un bon matin et puis j'ai dit je vais faire le ministère. Quand je suis venu à Dakar, j'avais des objectifs clairs par rapport à mes études et par rapport à la musique. Je n'avais nullement les ambitions ministérielles. Dieu a commencé à me parler en 2019. Elohim, tu m'as donné un fardeau dont tu m'aides à porter. Mais le royaume, parfois je pleure parce que ça pèse. Le jour pèse. Parfois j'ai envie d'abandonner. Mais à chaque instant tu me fortifies. Nous sommes aujourd'hui le 1er septembre 2023. Laisse qu'une fraîche huile descende sur IDS. Laisse qu'une onction particulière descende dans ce ministère. Laisse que les épreuves par lesquelles plusieurs passent soient résolues au nom de Jésus. Laisse que les différentes situations par lesquelles plusieurs passent soient restaurées. Laisse que là où il manque la force soit radicale. Laisse que là où il manque la vigueur soit restaurée. Laisse que là où il manque la vie soit regagnée. La Bible dit, nous sommes les gardiens d'âme. La Bible dit, nous sommes les gardiens d'âme. Et il n'y a aucune raison que je sois le gardien d'une âme ici et que celle-ci pleure, et que celle-ci pleure, et que celle-ci gémisse, et que celle-ci ne dorme pas la nuit, et que celle-ci est en larmes quotidiennement. Soit tu nous as appelés, soit tu ne nous as pas appelés. Elohim, je suis prophète Asaph Emel. Je ne me suis pas improvisé. Je suis prophète Asaph Emel. Je n'ai jamais voulu les choses des ministères là, même si le désir y était. Tu m'as contraint parce que tu m'avais déjà choisi. Tu m'as équipé et tu m'as envoyé. Alors right now, je désire et j'exige une onction nouvelle. Restaure les vies. J'appelle à ce que l'esprit de vie impacte toutes ces personnes-là qui se sentent vides, se sentent faibles, se sentent fatiguées. Toutes ces personnes-là qui ont besoin de force, toutes ces personnes-là qui ont besoin de vitalité, toutes ces personnes-là qui ont besoin d'énergie. Pendant que je parle, que l'énergie de la vie entre. We worship you today. In the name of Jesus. We worship you today. We worship you today. Shambarodosh, Klevedia, Magivahas, Rededebe, il a kombedegi, il a soulevera, il est kombedebe, il est rompelegi,
il est scopelevla, il est shimamana, il a comemena, shaina macomelehia, romenis couvre divaya, il a huskaide, et mama couvre il ove, palo simregia, il a scomberegede, amas mamakia, samadaki. That's what we're gonna do. That's what we've come to do. Into the holies of holies. Lord Iglash. That's where we wanna be. Lord Iglash. Yes, into the holies of holies. Lord Iglash. That's where I want. Lord Iglash. We worship. Lara gumbele hinanaya. La paida glahivehesh. We worship you in the truth. Paida da kumbe We beglevehesh. worship you in Lord the Iglash. spirit. Merci. That's Pendant what que je I've parle come maintenant, to do. Yes, into the holies of holies. merci, That's where I wanna be. merci, Into the holies of holies. merci. That's where I wanna be. In the name of Jesus. Into the holies of Amen. holies. That's where we wanna be. Into the holies of holies. Que Dieu vous bénisse. That's where we wanna be. Stay there. Into the holies of holies. That's where I wanna be. Je suis le seul à sentir cette atmosphère de prière As ici. we enter the throne, so we cast ourselves Baladaba shandaradabaya. at your feet. We cry, holy, thou art holy. There is no like you. In your presence is where we must be. Let the glory be high in my shoulder. In your presence is where we must be. In your presence Alors, Église, is where nous sommes we aujourd'hui must be. le 1er septembre. Je prie que ce mois de septembre soit un mois de gloire. Pendant que tu lèves ta main droite, je commande et je déclare que le mois de septembre ne sera pas le mois d'août. Je commande et déclare que ce mois de septembre, tu y entres dans la délivrance. Strésilia, Dariska, je commande et déclare So we cast je commande et déclare. Ah, là, vado, predi, vehele de diashkamariba. we cry holy. Si vous êtes ensemble, attrapez-vous. Si vous êtes ensemble, attrapez-vous. Si vous êtes dans la même maison, attrapez-vous, 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 attrapez-vous. Père, je commande et je déclare au nom de Jésus que septembre ne sera pas août. Septembre ne sera pas janvier. Septembre ne sera pas février. J'impose à ce mois de septembre une voix. Septembre, écoute-moi maintenant. Je t'ordonne à être favorable au nom de Jésus.
Je t'ordonne à nous être favorables au nom de Jésus. J'impose en ce mois la délivrance, le succès, la prospérité. In the name of Jesus. L'ennemi n'aura nullement raison de nous durant ce mois. Pendant que je parle et pendant que nous nous sommes attrapés pour notre esprit, j'impose à ce que la vie soit notre apanage durant le mois de septembre. Elohim, tu es celui-là qui ouvre une porte et quand tu l'ouvres, personne ne peut la fermer. Je me présente, je suis le prophète Asaph Emel, fils du prophète Cédric Lendon, héritier du révérend Moulili Gaston Jean-Pierre. Je commande à ce que les portes qui sont fermées, qui étaient fermées en août, s'ouvrent en septembre. Les portes qui étaient fermées en mars s'ouvrent en septembre. Les portes fermées en janvier, en février, en avril, en mai, en juin, juillet, août s'ouvrent en septembre. Au nom de Jésus, je laisse maintenant ouvertes ces portes afin que nous baignions dans la prospérité, dans la joie, dans la paix. Que la paix qui a été volée, Père, soit restituée par le Christ, non pas comme un homme la donne, mais comme toi seul la donnes. Dans le nom de Jésus. Énergie, 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 énergie. Je mets de l'énergie dans l'esprit de plusieurs ici. Que ceux qui avaient du mal à prier retrouvent leur moment de prière, leur culte d'intimité. Leur culte d'intimité. J'annonce à quelqu'un ici, voici la nouvelle appellation, ton culte d'intimité. Ton culte d'intimité. Là où tu parles avec Dieu, j'ordonne que celui-ci soit restauré. Dans le nom de Jésus. Amen. Then sings my soul, my Savior. Le ciel est tellement ouvert que je me bats afin de ne pas m'étendre. Ceci étant, je vous donne rendez-vous pour dimanche. Dimanche, c'est le premier dimanche de l'année et nous aurons nos cultes de prière, de bénédiction. Dimanche, nous allons passer des moments dans la prière. Alors, particulièrement, ce dimanche, soyez très attentifs car il se peut que nous ayons notre culte entre 14, 15, 16 heures. Donc, prière d'être très attentifs. Nous vous transmettrons les horaires. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas dans d'autres assemblées que ITS seulement. Donc, ce dimanche-là, nous aurons nos moments de culte dans des horaires un peu plus avancés. Donc, entre 14, 15, 16 heures. Voilà, à ces heures-là. Donc, prière d'être très attentif et Dieu nous fera du bien. Tu as ta dîme, ton offrande ou une sémence particulière pour le mois de septembre. Selon, prépare-la. Demain, nous allons prier. Dimanche, venez avec l'esprit de la prière. Venez avec le désir de voir Dieu. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit fera, mais venons pour prier. Parlez au mois de septembre. Alors, si vous avez vos offrandes, vous pouvez les prendre et nous allons prier pour la fin. Si vous êtes au Gabon, nous avons Airtel Monnaie, un Airtel Monnaie sur lequel vous pourriez acheminer votre offrande. Et comme j'ai l'habitude de le dire, développons des bonnes habitudes. Nous sommes une église virtuelle, alors ayons l'habitude de rentrer et de venir dans la maison de Dieu avec une offrande. Donc, si vous êtes au Gabon, il y a un numéro Airtel Monnaie ici. Si vous êtes au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest, vous avez Orange Monnaie ou bien vous avez Wave. Si vous êtes en France, il y a je crois un Paylib ici.
Et via ce numéro juste en bas, vous aurez la possibilité de demander un moyen qui vous sied, quel que soit le numéro. Je crois aussi depuis la France, on peut faire un Orange Money, je le crois. Donc, voici les informations ici. Donc, voilà ce que j'avais à dire. On se verra dimanche. Par la grâce de Dieu, c'est tout comme annonce de ce soir. Je bénis les mains de toutes les personnes qui ont prévu une offrande pour ces instants dans le nom de Jésus. Que mon Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Également, que Dieu multiplie les apports de toutes celles-là qui en cherchent. Que l'honneur et la gloire vous soient. Que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu au nom de Jésus. Et que les réjouissances vous soient accordées. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. ITS, on se voit par la grâce de Dieu dimanche. Shalom chez vous. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. You are so great. You are so great. You are so great. What am